Shalom, 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 mes frères et sœurs. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence soient rendues à notre Père, Yah Elohim Tsevaot, le Maître de l'univers. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais apporter ma compréhension par la grâce des Saintes Écritures sur ce thème de la prédestination ou l'élection de notre Père Elohim. Je sais que c'est un thème qui est très très délicat, tout comme le juste, s'il peut perdre son salut ou pas. C'est des thèmes qui sont très très délicats. Mais je vais apporter ce que le Ruach Kodesh m'a permis de comprendre. Et après, nous pouvons continuer à étudier sur l'autre thème, si possible, par la grâce du Tout-Puissant. Donc, la prédestination ou l'élection des Elohim, notre Père Yah. Sur ce point, la prédestination, voilà, je commence par cette phrase pour parler de la prédestination. Donc, je pense qu'il nous faut premièrement maîtriser la notion aussi de ces trois termes différents. Ces trois termes différents qui désignent le même saint, c'est-à-dire le terme appelé, élu et adhérent. Ou encore dans d'autres versions, à la place des adhérents, ils mettent fidèle ou croyant. Donc il faut bien maîtriser aussi ces termes. Ces trois termes, comme c'est bien écrit, en fait, qui désignent en fait le même saint. Les mêmes saints qui sont des appelés, des élus, des adhérents. On va voir ça tout à l'heure. Des fois, ça donne l'impression d'être compliqué, mais on va voir que la parole s'interprète elle-même. Au départ, pour parler de la prédestination, à la base du livre des Romains, donc nous allons voir d'abord connaître en avance, c'est-à-dire il y a des personnes que le Saint d'Israël a connues en avance, comme dit le livre de Romains chapitre 8, au verset 29. Parce qu'au verset 30, on nous parle de la prédestination. Mais au verset 29, il est dit, là j'ai la version Shoraki, oui, ce qu'il a connu, c'est-à-dire ce que Elohim a connu d'avance. Il les a aussi préordonnés pour être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné au milieu de nombreux frères. C'est-à-dire il y a des personnes que le Saint d'Israël a connues d'avance. La version écuménique, je prends la version écuménique qui représente toutes ces dénominations qui se sont réunies pour donner aussi leur pensée, compréhension à la lumière des Saintes Écritures. La version écuménique dit ceux que d'avance il a connus, c'est-à-dire il a connu aussi d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Et la version David Martin, 1744, on dit car ceux qu'il a préconnus, connus d'avance connus ou préconnus, c'est la même chose. Donc il les a aussi prédestinés. Donc on va voir maintenant dans les Strong, connaître en avance, qu'est-ce que ça veut dire réellement. C'est parce que le Saint d'Israël, avant que ces gens naissent, il les connaissait. Donc là, on voit déjà une sorte de la prédestination. Le Père, dans son omniscience, connaissait déjà de telles personnes. Donc, les strong en grec, pour le mot connaître d'avance, dans phonétique, en grec c'est proginosko, c'est-à-dire ces deux mots qui sont reliés. Connaître d'avance, proginosko. L'origine de ces mots, proginesco, vient du Strong 4253 et du Strong 1097, parce que c'est deux mots composés. Alors le mot pro, le premier mot, pro, veut dire avant
avant, devant, précédé, donc il n'y a pas longtemps, à l'entrée, dernièrement, qui fut, dès, à. Donc là, c'est le premier mot qui est traduit par d'avance, c'est-à-dire avant, précédé. Et on voit le deuxième mot, ginosko, connaître, connaître, savoir, comprendre, se douter, apercevoir, sentir, s'assurer de. Donc c'est ce qui donne bien la traduction connaître d'avance, c'est-à-dire le Saint d'Israël les a connus d'avance. Voilà, première définition du mot proginosko, c'est connaître d'avance, comme c'est traduit dans la plupart de nos saintes Bibles. La deuxième définition, c'est avoir la connaissance avant. Savoir d'avance de ceux qui sont élus par Elohim pour le salut. C'est-à-dire, Elohim connaissait en avance ceux qui sont élus pour le salut. C'est-à-dire ceux qui sont prédestinés. Donc dans son omniscience, il connaît déjà toutes choses. Donc là, c'était le mot connaître d'avance selon le livre de Romains, c'est qu'il a connu d'avance. Maintenant, comme il les a connus d'avance, il les a rendus semblables à son Fils Yeshua HaMashiach, par miséricorde. Et la parole continue, dit, il les a prédestinés. Voilà la version Shuraki qui dit, c'est qu'il a prédestiné. C'est-à-dire au départ, verset 29 nous dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils Yeshua. Maintenant, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et au verset 30, il dit, et c'est qu'il a prédestinés, il les a appelés aussi. Ça, c'est la version Shuraki. Et c'est qu'il a appelé, il les a justifiés aussi. Et ce qu'il justifie, il les glorifie aussi. C'est-à-dire, le mot pro-ginosko ici est relié avec la prédestination. C'est-à-dire, quand le Père a connu d'avance, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et Shuraki, lui, il utilise le mot préordonné. On va voir d'autres versions. La version peuple nous dit ce qu'il a ainsi destiné. Il les a appelés. Vous voyez, ces trois mots qu'on avait commencé avec, ces trois termes différents, élus, appelés, adhérents ou croyants ou encore fidèles. Se retrouve ici aussi. Il y a deux mots prédestinés et appelés. C'est-à-dire, ici par exemple, on voit un prédestiné, c'est aussi un appelé. C'est-à-dire, il a prédestiné et il a appelé. Il a connu d'avance et il a prédestiné ça et il a appelé cela. Vous voyez, il les a appelés. En les appelant, il les a fait justes. Donc, on va avancer. La version Osterval 1881 nous dit, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Pareil. Donc ici la prédestination. Monde Nouveau 2018 nous dit, de plus, ce qu'il a destiné d'avance. Donc lui, au lieu d'utiliser le mot prédestination, il dit destiné d'avance, ça dit quelque chose que le Saint d'Israël avait déjà fait en avance. Donc c'est ici maintenant dans Shuraki qu'on retrouve Shuraki version écuménique David Martin, qu'on retrouve aussi ces appellations qu'on avait commencé avec. Il dit, ceux-ci guerroyeront contre l'agneau, mais l'agneau le vaincra. Il est l'Adon des Adonimes, les rois des rois, les appelés, les élus, les adhérents sont avec lui. Et la version écuménique nous dit, les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. La version David Martin 1744 nous dit, des appelés, voilà, des appelés, et ceux qui sont avec lui, donc sont du nombre, voilà, ça c'est un rajout entre les crochets, des appelés, des élus et des fidèles. Donc dans Romains 8, on a bien vu, donc ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc même ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Donc voilà, on voit que
dans l'élection, la prédestination, c'est l'élection du Tout-Puissant. Donc il les a élus et il les a aussi appelés. Donc ça s'essuie ou ça, voilà, ça se complète. Maintenant, on va voir de plus près ces trois termes différents pour voir par rapport à la prédestination. Les appelés, qu'est-ce que ça veut dire, les mots appelés? Vous allez voir, ça se croise en fait. Ces trois termes qui désignent en fait le saint. Ceux qui sont appelés, les appelés. Dans les Strong en hébreu, le mot appelé est donné par kara. Kara qui veut dire appeler, voyez, donner, invoquer, inviter, chercher, choisir, proclamer, publier, convoquer, offrir, s'adresser. C'est-à-dire on peut comprendre qu'un appelé, c'est quelqu'un qui est invité au salut, convoqué au salut, voyez, choisi pour le salut. C'est-à-dire le Père a appelé. Il a appelé pour le salut. Il a appelé pour le salut. Et dans les Strong grecs, voilà, dans les Strong grecs, le mot kletos, kletos, qui veut dire appeler, voilà, ça vient du même mot que le Strong 28-21, qui veut dire appellation, vocation, appel, être appelé. Donc on peut voir que non, ceux qui sont appelés, ils ont reçu une vocation du Tout-Puissant. Donc c'est une sorte d'appel que le Père les a fait au salut. Donc on peut comprendre même ceux qui sont prédestinés, selon le livre des Romains, chapitre 8, ils sont aussi appelés. Vous voyez, ils sont aussi appelés. C'est là où moi je vois la souveraineté du Tout-Puissant qui a prédestiné les choses. Mais quand ça arrive le temps, il appelle, tout comme on voit aujourd'hui ceux qui ont le ministère de la parole. Ils ont été prédestinés, ils ont été sélectionnés. Vous voyez, ils ont été élus à cet appel. Mais quand le temps arrive, le Père les appelle, le Père les convoque, le Père les invite à exercer ces ministères. Il y en a ceux qui vont exercer bien et il y en a ceux qui n'exerceront pas bien. On va voir quelques exemples ici. Donc, définition 1 de l'appelé kletos. Voilà, appelé. Définition 2 de kletos. Appelé, vous voyez, invité. Invité à un banquet, invité par Elohim dans la proclamation de l'évangile, comme voilà, ceux qui ont le ministère de la parole, invité à obtenir le salut éternel dans le royaume à travers le Messie, vous voyez. Donc, un appelé, toute personne, on peut dire aussi, est appelée à obtenir les saluts dans le royaume à travers le Messie, mais il y en a ceux qui refusent aussi. Appelés à une fonction, être apôtre, prophète, diacre, diaconesse, appelé à avoir une charge, voilà, divinement sélectionné et désigné. Donc le Père a sélectionné, il a appelé, il a convoqué. Donc c'est à nous maintenant de répondre à cet appel. Il a appelé chacun selon son rang, c'est à chacun maintenant de répondre convenablement. Voilà, même si son élection, sa prédestination connaissait, savait, mais il arrive un moment où il appelle et il faut que chacun réponde. Et c'est là que, voilà, notre Matthieu chapitre 22, 14, c'est ce passage où le Messie dit, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire, beaucoup sont appelés, mais il n'y a que peu qui acceptent et qui répondent à cet appel du Tout-Puissant. Donc, ce qui prouve que non, on peut être invité, convoqué, comme dit l'apôtre Paul, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils bien-aimé, c'est-à-dire prédestinés, l'élection, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et maintenant, quand ça arrive, l'appel, on voit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu qui répondent à cet appel. Donc, la désobéissance ou la rébellion. Et on continue. Deuxième terme, élu. Élu de l'hébreu Bachir. Bachir qui veut dire le Père a choisi, le Père a élu. Il a choisi, il a élu. Ça vient du mot Bachar qui veut dire choisir, élire, décider.
Donc on peut comprendre, je peux même anticiper un exemple. Il a choisi les rois Saül. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Il a choisi les rois Saül pour être le roi d'Israël. C'est lui qui l'avait choisi. Le roi Saül était bien l'élu des Bachir, du Tout-Puissant. Il a choisi la maison du sacrificateur Élie pour être la maison qui devait garder les sacerdoces. C'est cette maison qui était élue, décidée selon la pression du Tout-Puissant. Mais par contre, on voit que non, l'élection ne tiendra pas. Voilà, l'élection ne tiendra pas son coup jusqu'au bout. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Et les Grecs nous dit ekletos. Non, pardon, eklektos. Donc le mot Élie, c'est eklektos, qui veut dire Élie, élu, élu, élu. Voilà. L'origine vient de Strong 1586, qui veut dire appeler dehors, choisir, élire, faire un choix. C'est-à-dire le Tout-Puissant fait un choix. Il t'a choisi pour être ton serviteur, son serviteur. Il t'a choisi pour être sa servante. Mais c'est à nous maintenant de considérer cette élection, de valoriser cette élection, parce que l'homme peut fouler à ses pieds aussi la grâce du Tout-Puissant. L'homme peut mépriser aussi la grâce du Tout-Puissant. Et première définition de éclectos, élu, 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 choisi, or. Et deuxième définition, Kei, choisi, Élie, choisi par Elohim, pour obtenir le salut à travers le Messie. Donc c'est à peu près, vous voyez, comme appelé. Le Messie est appelé élu. Lui-même, il a été appelé élu. Pourquoi? Parce que le Père l'avait choisi pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais voilà, quand on regarde à Gethsemane, le Messie arrive à un certain moment où la faiblesse de la chair vient et il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il se retient et il dit, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, il y a des moments où l'homme a le destin entre ses saintes mains. Le Père y voit, comme il dit, je mis devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Donc c'est à nous aussi des fois de choisir qu'est-ce qu'on choisit. Voilà, il dit, toujours dans la deuxième définition, on continue, c'est le choix, c'est la sélection. C'est-à-dire être élu, c'est la sélection. Le Père a sélectionné le meilleur de son espèce, les plus excellents. Donc on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire élu par rapport à l'élection. Donc là, j'avais mis quelques exemples pour de ce que je citais tout à l'heure par rapport à l'élection. Quand on parle de l'élection, on voit la prédestination, c'est que le Père a prédestiné. Vous voyez, donc, Israël est sorti de l'Égypte étant élu, c'est-à-dire prédestiné. Vous voyez, un peuple prédestiné, mais plusieurs tomberont dans le désert malgré l'élection, malgré la prédestination de ce peuple, mais tous n'hériteront pas la terre promise. Beaucoup, toute une génération même, périront dans le désert. Vous voyez, la maison du sacrificateur Élie fut Élie pour le sacerdoce. Voilà. À cause de la désobéissance, cette maison sera destituée. Le Tout-Puissant lui-même dit, j'avais choisi, vous voyez, j'avais élu ta maison. Hein, j'avais prédestiné ta maison pour garder le sacerdoce, mais j'honore celui qui m'honore et je déshonore celui qui me déshonore. Donc il avait destitué la maison du sacrificateur Élie du sacerdoce, et ce qui se réalisera dans le temps du roi Salomon, où Abiatar sera destitué du sacerdoce, et le souverain sacrificateur Tzadok sera maintenu. Et dit Tzadok, que naîtra les fils de Tzadok, que nous connaissons l'histoire, le prêtre de Qumran, qui ont eu à guerroyer toujours avec des Sadducéens qui voulaient s'octroyer s'octroyer cette comment je peux dire, cette gloire d'être des fils de Tzadok. Ok, nous avons le roi Saül qui fut élu roi, c'est-à-dire, on comprend bien, qui veut dire élu, qui a été choisi, hein, en hébreu Bachir, qui a été choisi, qui a été décidé, qui a été élu pour roi, mais par contre, il n'a pas obéi et il a été rejeté. Il a été rejeté et le Tout-Puissant avait choisi un autre homme selon son cœur, un homme qui avait un cœur humble malgré ses fautes, mais qui revenait par la Teshuvah,
ou la repentance pour servir le Tout-Puissant. Donc le troisième terme, vous voyez, c'est adhérent, fidèle ou croyant. Hein? Adhérent, fidèle ou croyant. Or, nous savons bien que non, que tu sois élu, que tu sois appelé, tu es appelé à être un adhérent, tu es appelé à être un fidèle, à être un croyant. Vous voyez, c'est comme j'ai dit au départ, c'est ces trois termes différents qui définissent en fait les saints, le bien-aimé du Tout-Puissant. Donc le terme adhérent ou fidèle ou croyant en hébreu, voilà, fidèle, croire, c'est confier, confiance, éprouver, foi, longue durée, stable, opiniâtre, établi. Tu vois, tous ces mots-là viennent des Aman. Donc, Aman qui donne à Emouna, que nous connaissons, traduit la plupart du temps par la foi. Vous voyez, voilà les Strong 539 et le Strong 540. Aman. Donc, Aman, vous voyez qu'il y a un rapport aussi avec, je peux dire même que non, je pense que ça a la même racine que le mot Amen, qui veut dire Amen ou qui veut dire aussi vérité. Donc, le terme adhérent, fidèle ou croyant, c'est le même terme en hébreu. Les termes que nous connaissons bien, Emouna, qui vient de Aman. Et on peut même aller plus loin. La Emouna, c'est la dévotion. La Emouna, c'est l'assurance. La Emouna, c'est la confiance. La Emouna, c'est la foi. La Emouna, voilà, c'est croire. C'est être stable dans la parole du Tout-Puissant. Et ce même terme en grec, pistos. Pistos en grec qui veut dire croyant, croyant, croyante, croyante au pluriel. L'origine de ce mot pistos vient de Strong 3982 qui veut dire être persuadé, persuadé, c'est confier, apaiser, suivre, vous voyez, suivre, c'est ranger ou à côté de la parole, gagner à, hein, exhorter, écouter, c'est flatter, avoir l'assurance, rassurer, placer la confiance, chercher à convaincre, obéir, croire, désirer la faveur, vous voyez. Donc le mot croyant ou adhérent ou fidèle, c'est aussi obéir. C'est la même pensée qu'hébreu. La dévotion, la foi, Emouna, c'est la dévotion, c'est l'assurance, c'est la fidélité, c'est la confiance. C'est pareil. Donc on peut comprendre que ça soit élu, que ça soit appelé, ils sont dedans, dans l'adhésion, dans la fidélité et dans le croyant. Donc on peut comprendre. Donc première définition de grec de pistos. Pistos, c'est être fidèle, être croyant, croire, assurer, fidélité, certaine, vrai, fidèlement. Et la deuxième définition, c'est être sûr, loyal, fidèle, des personnes qui se montrent fidèles dans la transaction d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs officiels. C'est lui qui garde sa foi engagé, digne de confiance, finalement persuadé, croyant, confiant. Donc tout ça, c'est la définition la deuxième définition de pistos, voilà, qui est traduit par adhérent, fidèle ou croyant, ou encore la définition de Emouna que nous avons cité, la confiance, la fidélité, la dévotion, l'obéissance à la parole, l'assurance à la parole, voilà, qui est traduit par la foi. Donc je pense que jusque-là, nous comprenons sur la prédestination. C'est-à-dire, voilà, il y a des prédestinés. La prédestination est là. Mais maintenant, puisque la personne a été prédestinée à être sauvée, le Père met devant nous, comme dit ici Deutéronome 30:15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16 nous dit, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer Yahvé, ton Elohim, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que Yahvé, ton Elohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc comprenons bien, la prédestination, voilà, n'est pas une assurance pour nous de vivre dans le péché.
ou de vivre dans l'iniquité, ce n'est pas parce que tu es prédestiné à diriger une assemblée que tu dois vivre dans la désobéissance. La prédestination, c'est l'élection. On a bien vu ça ici, qu'on peut être élu du Tout-Puissant, choisi du Tout-Puissant, voyez, Bachir en hébreu, donc ça dit prédestiné à être roi d'Israël, mais si on n'obéit pas, voyez, c'est vraiment là, on est ici, si on n'obéit pas, si on ne garde pas l'obéissance, on peut être rejeté. Donc faisons quand même attention. Voilà, donc là, c'est ma compréhension au niveau de la parole. Que nous soyons dans la prédestination, nous devons obéissance au Tout-Puissant. Nous devons crainte, obéissance et tremblement au Tout-Puissant pour garder notre relation avec le Père et garder même notre salut. Là, c'est une autre question qui vient. Est-ce que le salut, on peut le perdre? Moi, je dis oui. On peut perdre le salut. Si vous voulez, nous pouvons faire une autre étude et revoir ça ensemble. Comment on peut perdre le salut? Oui, on peut vraiment perdre son salut. Même si on a été élu selon la prédestination ou l'élection d'Élohim, si on ne demeure pas, on peut perdre son salut, on peut passer à côté. Cela suscite dans nos cœurs l'amour du Tout-Puissant, la crainte du Tout-Puissant et l'obéissance. Je vis beaucoup de serviteurs qui disent que non, bon, si on peut perdre le salut parce qu'on vit dans les péchés, dans ces cas, la grâce n'est pas la grâce. Non, attention, il faut bien définir la grâce. Qu'est-ce qu'est réellement la grâce? Le mot chesed, qu'on peut traduire par miséricorde, bienveillance, bonté, amour, grâce, était depuis depuis ce que les gens appellent l'Ancien Testament. C'est-à-dire, dans le temps du Messie, une grande porte est ouverte pour tout le monde. Mais dans le temps de ce que les gens appellent Ancien Testament, c'était pour les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, cette grâce, compassion, miséricorde, bienveillance, amour, bonté du Tout-Puissant, chesed, est élargie pour tout le monde. Mais on peut la perdre, cette grâce, on peut vraiment la perdre. Si on perd cette grâce, on perd le salut. Si on foule la grâce du Tout-Puissant, on méprise la grâce du Tout-Puissant, on ne demeure pas dans cette grâce, mais on perd son salut. Ce qui est vraiment juste, qu'on soit dans la prédestination ou encore l'élection du Tout-Puissant, étant élu du Tout-Puissant, il faut garder notre salut. Il faut vraiment garder notre salut en demeurant dans la parole, dans l'obéissance de la parole. Que le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, soit béni. J'ose croire que non, j'ai apporté quelque chose selon la compréhension de Saintes Écritures que j'ai au nom puissant de Yeshua. Donc, si je peux finir pour dire que la prédestination existe, mais puisque le Père a prédestiné, c'est à nous maintenant de considérer son élection, de garder ce qu'il nous a donné. Si nous ne gardons pas, nous pouvons nous retrouver dehors, parmi les gens qui ont foulé et méprisé sa grâce. Mais si nous disons que non, parce que tout est prédestiné, vivons dans les péchés, bien-aimés, là nous nous trompons carrément. Parce que j'ai donné quelques exemples de personnes qui ont été prédestinées à conduire, à diriger, à gérer, mais qui ont été rejetées, loin de cette élection. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Shalom, que le Saint d'Israël vous bénisse. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Père, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, notre Père Yahvé, le Saint, qui est béni pour toujours en ces jours de Shabbat, au siècle des siècles. À lui le règne, la puissance, la sagesse, la louange, nos actions de grâce au nom de son Fils Yeshua HaMashiach, par son souffle sacré Ruach HaKodesh. Alléluia. Amen.